Bonjour, je suis Ryan F9 et aujourd'hui on détruit le Scorpion EXOR 710 à $300 et un casque AHP à $30. Je suis presque sûr que ce machin n'a même pas de vrai nom. L'homologation ECE et DOT est tout aussi douteuse, parce que, à moins que ceci veuille dire département des transports en chinois, il ne semble pas y avoir de certification légale. De plus, le vendeur sur eBay dit qu'il s'agit d'une belle coque ABS de première qualité, mais l'autocollant indique polycarbonate, avec une faute d'orthographe bien sûr. Il y a aussi le fait que l'appareil est arrivé dans un sac poubelle. Pas de housse en microfibre, pas de boîte, pas de protection, quel que soit le niveau de sécurité de ce casque, il est probablement compromis par le transport. De plus, le casque sent tellement la colle que si je le porte plus de 5 minutes, je suis défoncé. Enfin, la première étape de notre crash test, c'est l'étanchéité. Le Scorpion est doté d'une visière elliptech qui se ferme avec le bruit sourd et décisif du coffre d'une Bentley. Le casque AHP, quant à lui, se ferme avec le bruit le plus agaçant du monde. En plus, les aérations semblent avoir été conçues pour un autre casque. Bien sûr, ça n'a pas vraiment d'importance, car sans trou dans la mousse EPS, les aérations ne mènent nulle part. La HP possède cependant un tour de cou zippé. J'arrive pas à savoir si c'est innovant ou complètement con. Bon, je suis toujours sec. Je ne suis plus. Ok, l'insonorisation. Testons la résistance à la perforation. Combien de tirs pour pénétrer la coque et la visière de chaque casque? A priori, 6 tirs pour percer la coque du Scorpion. Et un seul tir pour traverser la coque mystère ABS polycarbonate de la HP. Ça a aussi traversé l'EPS et la mousse de confort qui se trouve en dessous. Ouais, le troisième tir s'est enfoncé dans la visière du Scorpion. C'est normal. Oh putain. Et ça, c'est pas du tout normal. Un seul tir pour faire un trou de boulet de canon dans la visière de la HP, c'est carrément dangereux. Maintenant, le test rigolo. Oui, monsieur. Donc, le vrai casque a passé les tests d'impact latéral, supérieur et arrière. Très bien. En revanche, le casque Discount a subi plus de 100 G dans les 3 cas. C'est pas très surprenant si on considère leur taille. Le machin d'eBay est bien plus petit et plus léger avec ses 1175 grammes. Même un Sherlock en mousse pourrait déduire que l'AHP n'a pas vraiment de rembourrage d'impact ici. Résistance à l'abrasion. Le casque Scorpion est trimatrix, ce qui veut dire que sa coque est tissée avec de la fibre de verre et de l'aramide. Le casque AHP, quant à lui, est en ABS ou en polycarbonate, en fonction de la source. Je parie que c'est ni l'un ni l'autre. Et voilà. 26 secondes pour le Scorpion et seulement 21 secondes pour la HP. En fait, ils sont assez proches l'un de l'autre et aucun n'est très bon. C'est l'heure du golf. La mentonnière du R710 est entièrement recouverte de mousse EPS. Celle du casque eBay, quant à elle, est entièrement recouverte de mousse bleue. Sans vouloir manquer de respect à la couleur bleue, ça semble pas très épais. De plus, comme on l'a découvert après le test d'abrasion, il n'utilise ici que du polystyrène plutôt que de l'EPS, et il y a environ la largeur d'un doigt entre la coque et ce qu'il y a en dessous. Rapport des dégâts. Le Scorpion s'en sort admirablement bien, alors que la HP a l'air d'avoir été écrasée par un camion. La visière a volé en éclats, la mentonnière a pratiquement disparu, on a fait une énorme fissure à l'arrière du casque, et les melons vont sans doute en témoigner. Scorpion... AHP. Cette destruction semble être le moment idéal pour évaluer la qualité de fabrication. Sur le Scorpion, la visière elliptech fonctionne toujours parfaitement. Pour les aérations, c'est 3 sur 4. Le menton est cassé, mais là, c'est bon, là aussi, et le rembourrage intérieur, ça va. Pendant ce temps, sur l'autre machin, la seule chose qui fonctionne encore, c'est cette immonde capote de cou. Génial. Si on fait le compte, le Scorpion EXOR 710 est meilleur dans tous les domaines, tandis que le casque AHP est dangereux dans tous les domaines. Si vous connaissez notre ancien système de notation, le R710 aurait obtenu 6 sur 9, tandis que l'AHP aurait obtenu 0. En punition pour avoir été la pire façon de dépenser $30,
voici son sort. Oh wow, ça a carrément fondu. Ouais. Et c'est à peu près tout pour ce crash test. En mon nom et celui de Brian F9, merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous.